Je souhaite au nom de l'équipe municipale mes meilleurs vœux à la population. Nous ne pouvons pas les faire de façon habituelle puisque le Covid nous empêche d'avoir un moment convivial entre nous. Donc je souhaite à tous la meilleure santé possible, d'être prudents encore sur ce début d'année. Je pense aux parents qui vont encore connaître des moments un peu complexes d'organisation avec les écoles, aux associations qui risquent d'être empêchées à certains moments de développer leurs activités, commerces, services, entreprises qui là aussi vont devoir s'adapter comme nous l'avons fait tout au long de ces 2 années. Donc malgré tout, je souhaite les meilleurs vœux possibles. Je fais confiance à chacun pour savoir s'adapter et vivre au mieux dans des circonstances peu banales. Les inconvénients du moment n'empêchent pas qu'il faut continuer d'œuvrer pour notre ville. Et nous avons évidemment en 2022 des projets que nous souhaitons mettre en œuvre qui sont soit la continuité des années précédentes, soit de nouveaux projets qui vont démarrer, qui pourront s'étaler sur plusieurs années. Alors un point particulier par exemple, c'est tout ce qui concerne les économies d'énergie. Nous allons travailler sur la question de l'éclairage public. Nous pouvons faire de fortes économies sur l'éclairage public en changeant les lampes, en revoyant l'éclairage de la nuit. Est-ce que on pense qu'il y aura certaines coupures pendant la nuit. On pense aussi que sur les économies d'énergie, on pourra travailler sur tout ce qui est isolation des bâtiments. Alors isolation des bâtiments, c'est autant l'isolation de tout ce qui est tuyauterie, par exemple, comme nous l'avons fait cette année, que l'isolation sous les toits, autour des murs extérieurs. Donc c'est de grands chantiers qui nous attendent et qui sont absolument nécessaires vu les évolutions des coûts de l'énergie actuellement. À côté des questions d'économie d'énergie, nous continuons aussi le développement des énergies renouvelables. Après les panneaux photovoltaïques sur le toit de la tribune du rugby, sur le toit de la mairie, nous allons développer des ombrières avec le CIDELA, un syndicat d'énergie. Nous allons développer des ombrières sur les terrains des services techniques. Et nous continuerons par la suite, mais dès cette année, nous devrions nous attaquer à ce chantier-là. Le rugby club de Trignac nous a fait savoir depuis un certain nombre d'années d'ailleurs que ces éclairages devaient être revus. Donc cette année, nous avons prévu une première partie d'intervention pour qu'il y ait non seulement de nouveaux éclairages, mais de nouveaux éclairages qui seront plus modernes et qui entraîneront là aussi une économie d'énergie pour au moins un des terrains pour l'année 2022. Cette année 2022 verra également le démarrage des travaux qui permettront cette belle promenade dont on rêve, dont tous les Trignacais rêvent, le long du Brivet. Donc à partir des forges, pratiquement tout le long autour des forges, et qui débouchera par la suite pour rejoindre la Brière de l'autre côté. Mais là, pour le moment, une belle partie de boucle le long du Brivet, avec un organisme qui s'appelle Eau et Paysage et qui est soutenu par le pôle métropolitain et la Carène. Donc. Sur cette partie vers les forges, deux projets différents. L'un qui permettra de boucler cette zone-là. Au lieu d'avoir 2 rues qui s'arrêtent, il y aura un bouclage de cette zone. Et puis l'une qui concernera encore plus les Trignacais, qui est la desserte altitude, qui va commencer enfin, après 10 ans d'attente pratiquement, qui va commencer, qui mettra 2 ans pratiquement à se faire avant qu'on ne voit plus donc de gros poids lourds dans les rues du centre-ville, ce qui permettra de gérer autrement le centre-ville. Et puis on a un troisième point qui est important alors sur les forges, puisque nous avons signé avec le département un contrat nature, et on va pouvoir avancer sur les premiers travaux dès cette année, qui vont commencer par une sécurisation du site, et après il y aura une mise en valeur du site qui permettra de relier le chemin dont on parlait avec Eau et Paysage. Lorsqu'on se promènera, on pourra s'avancer vers les forges sur des points de vue qui laisseront les gens en toute sécurité et qui permettront de comprendre l'histoire du site. 2022 est un moment important pour le centre-ville. Donc on parle toujours du projet centre-ville, puisque l'année 2022 sera le moment où en fait on aura encore des études
qui permettront de chercher à mettre en place demain un habitat de qualité particulier. On ne veut pas aller trop vite, on veut trouver les bons promoteurs par rapport à ça pour faire de l'habitat qui puisse être accessible à des propriétaires et pas seulement à des locataires. On veut également travailler sur les questions de commerce de proximité. On sait que c'est pas simple, et évidemment de services à la santé, services différents aux personnes. Donc ça, c'est vraiment une phase essentielle au projet centre-ville, qui doit également permettre de trouver les financements nécessaires pour que la ville soit sécurisée dans les projets qu'elle entreprendra. Un projet centre-ville, c'est un projet qui coûte, entre autres, sur le plan des voiries. Et c'est pour ça qu'il faut sécuriser les financements. On retravaillera les voiries, on va revégétaliser ce centre-ville qui est très inerte pour le moment, très bétonné, très bitumé. Et puis on travaillera également sur les déplacements piétons, cyclistes, pour qu'ils soient vraiment sécurisés et qu'on ait envie de se promener, il faut que ce soit joli et qu'on ait envie de se promener dans le centre-ville. L'idée est bien sur le projet centre-ville d'arriver commerce de proximité, habitat, déplacement dans un cadre végétalisé, un beau cadre. On veut un beau centre-ville et c'est pour ça qu'on prend un petit peu de temps, mais qu'on veut être sûr qu'on pourra le sortir en qualité. 2022, c'est aussi une partie du démarrage projet centre-ville par la médiathèque. On devrait voir apparaître les premiers coups de pioche à propos de la médiathèque, qui se mettra devant les bâtiments bien connus qui sont ce qu'on appelle l'ancienne cure en fait. La médiathèque va démarrer. Elle a un avantage, cette médiathèque, c'est non seulement elle nous donnera une belle médiathèque neuve dans le centre-ville pour animer le centre-ville, mais en plus elle libérera 3 classes de rescuerie qui permettront d'accueillir un peu plus tard la LSH, l'accueil de loisirs sans hébergement. La population de Trignac grandit, les familles ont des besoins et il faudra pouvoir y répondre. Donc c'est une façon de voir l'avenir sereinement quant aux locaux de cette école. Ensuite, en parlant d'école, on aura les premiers travaux de l'école Casanova. Cette école a besoin d'être restructurée, un des bâtiments doit être repris complètement. On a déjà agi en prévision de cela. Et le deuxième bâtiment devra, lui, être isolé, qu'une enveloppe sera faite autour de ce bâtiment pour qu'il ait des caractéristiques techniques compatibles avec les économies d'énergie. On aura également quelque chose qui a été fait sur l'année 2021 et qui va se mettre en œuvre. On va pouvoir l'utiliser en 2022, c'est l'agrandissement des locaux pour les jeunes, pour l'accueil jeune, puisqu'on a doublé la surface pour l'accueil jeune pour agir sur un plus grand nombre de jeunes et leur donner également plus de confort dans leurs activités. C'est une association qui fonctionne bien et on tient à ce qu'il y ait les moyens pour bien faire perdurer cette activité. Et puis on a, qui défraye un peu la chronique, qui fait parler, c'est la question du centre médical. Le centre médical, Acerté, puisque on a exposé ça dans notre magazine, va démarrer normalement fin d'année 2022. Les premiers travaux démarreront sur le terrain qui est entre le gymnase Jeanne Léman et la pharmacie Acerté. On verra ensuite sur le centre quel projet on peut mener avec les projets de services de santé qu'on cherchera à mener pour qu'il y ait bien une activité médicale ou paramédicale sur Trignac. Mais ceci est une autre histoire et un deuxième temps. Pour ces vœux, l'important pour 2022, c'est une ville qui prenne toute sa dynamique, qui respire, qui a un environnement sain, qui se végétalise, qui se modernise. C'est ça qu'on souhaite pour 2022. On souhaite également, bien sûr, que vous alliez bien, que les services de la ville continuent le beau travail qu'ils font avec des labellisations en cours, qui sont autant de diplômes en fait obtenus par les équipes. Et bien ça fera une belle année 2022 malgré le Covid.